Bonjour à toutes et à tous. Alors on va parler aujourd'hui des crèmes. Alors il faut savoir que quand on a une chimiothérapie ou même des rayons, enfin quoi qu'il en soit, des traitements qui sont forts et qui sont forcément pas bons pour la peau et qui créent des vrais problèmes d'ordre dermatologique, on doit forcément trouver des produits parce qu'on a des vrais problèmes qui peuvent se créer. Alors le premier problème s'appelle le syndrome main-pied. Alors ça c'est le syndrome de la sécheresse, c'est certainement le plus répandu parmi les gens qui sont soignés par chimiothérapie. Alors main-pied, pourquoi? Tout simplement parce que les sécheresses sont assez violentes et elles touchent pas toujours tout le monde, mais quand elles touchent les gens, ça peut toucher les mains. Alors moi, heureusement, ça me l'a pas fait. Alors un petit peu les coudes, là on le voit, hein, ça touchait un petit peu les coudes, chez moi en tout cas, et surtout les pieds. Donc on montrera les inserts photos des pieds. Et donc on a essayé plein de crèmes pour aider à la cicatrisation, parce que ça entraîne non seulement des crevasses dans les pieds, mais ça peut même entraîner des infections. Tout à fait. Et il se trouve que le traitement de Yakovlev étant tellement fort, c'est un dosage expérimental qui est très élevé. Donc forcément, lui, il a des effets secondaires qui sont d'autant plus élevés. Alors avant d'appliquer les crèmes, ça peut paraître tout bête, mais évidemment, quand vous avez des plaies qui sont ou purulentes, ou qui saignent, ou qui sont un peu moches, voilà, on commence bien évidemment par toujours désinfecter. Oui. Et sachez qu'ils ont la peau tellement fragile qu'il faut vraiment éviter l'alcool, même l'alcool à 70 ou l'exomédine, toutes ces sortes de désinfectants qui sont vraiment très asséchants et très forts, c'est évidemment pas recommandé. Le diaseptile, honnêtement, c'est juste qu'il le supporte. Peut-être que vous ne le supporterez pas, mais ça a l'air assez safe, oui, tout à fait. assez doux. C'est assez doux. Alors, c'est Pierre Fabre qui fait celui-ci, donc c'est assez protecteur. Alors, j'en utilise notamment pour mes bras, pour mes pieds. Donc là, je vais vous faire juste une toute petite démonstration. Donc là, vous voyez, j'en ai mis sur le bras. Donc ensuite, il suffit juste de frotter un petit peu, vous l'étalez, et ça fait comme une petite couche blanche. Et je ne pense pas qu'on la voit d'ici, mais c'est vraiment une couche protectrice. Et ça permet vraiment, chez moi en tout cas, ça fonctionne bien, parce que comme j'ai presque plus de plaquettes ni de globules blancs, en fait, ça permet en fait de faire un peu le travail des plaquettes et des globules blancs, même si c'est pas écrit dessus. Faut bien désinfecter. Et puis ça sèche, hein, ça reste pas blanc comme 3 ça. Minutes, au bout de 3 minutes, vous pouvez réappliquer des choses dessus. Oui. Et donc justement, ce que tu appliques dessus, que ce soit, là on vous parle principalement pour ses pieds, mais ça fonctionne aussi pour d'autres parties si vous êtes concerné. Alors dans le désordre, mais en tout cas on se souvient de la première qu'on avait essayée, c'était l'Egyptian Magic Cream qu'on avait trouvé chez Sephora. Oui. Et pourquoi on s'était tourné vers elle? C'est parce qu'elle est seulement constituée de 6 ingrédients qui sont tous naturels: la cire d'abeille, le miel, la propolis, l'huile d'olive. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore? En tout cas, c'est l'une des crèmes. C'est ce genre-là. Du pollen. Pollen, ouais, genre naturel. Alors là, on va là vraiment, c'est pour les pieds. On dirait vraiment comme du miel. Par exemple de framboisier, j'adore ça. Donc vous en prenez, vous voyez, là j'en ai mis une petite noisette, et ne serait-ce qu'une petite noisette que vous appliquez ici, ça graisse énormément la peau, et ça laisse une couche très importante, mais le problème c'est qu'elle met beaucoup de temps à sécher en fait. Voilà, alors c'est vrai que c'est... Et là c'est décrit en plus comme crème, il faut quand même... Il y a beaucoup Il y a un élément qui est un petit peu... voilà, certains formulateurs disent que la cire d'abeille, c'est pas évident, probablement à cause du pouvoir occlusif et que donc la peau ne respirerait pas. Cependant, nous, avant de savoir ça,
on trouvait qu'elle avait quand même des bons résultats, même s'ils n'étaient pas du tout suffisants. Mais c'était quand même pas non plus une petite marque de crème totalement chimique. Non, au contraire, c'est très naturel. Mais le problème, c'est que quand vous marchez, les pieds restent pratiquement collés au parquet. C'est le problème. Donc, que ce soit avec cette crème ou avec les autres dont on va vous parler, pour pallier ce problème-là justement, on avait pris l'habitude de l'y mettre après l'application des crèmes et pour une meilleure absorption aussi, un meilleur pouvoir de pénétration. On avait pris l'habitude de lui enfiler et qu'il gardait toute la nuit des chaussettes antidérapantes parce que si jamais il devait se lever la nuit, les crèmes, le gras transperçant, les tissus, bon, ça pouvait être un peu dangereux. Les chaussettes n'avaient pas suffi. Non, on a rajouté des sacs plastiques. Et je crois même que tu as des photos. J'ai des photos, peut-être tu peux leur expliquer le coup des sacs plastiques. Alors, moi, je ne sais pas faire les nœuds déjà, donc Sarah me faisait des nœuds avec les sacs plastiques qu'on achetait. Enfin, c'était souvent des sacs plastiques de magasins où on avait été faire des courses. Et donc, moi, je marchais comme ça pour aller me laver les mains. Et en pleine nuit, je faisais un boucan pas possible. Et le pire, c'est que je glissais en plus. Parce que la crème transperçait les chaussettes. Et les chaussettes mettaient justement du gras sur le sac plastique. Et plus d'une fois, j'ai failli tomber. Hein, donc, et je m'endormais et je mettais mes pieds avec mes sacs plastiques sous les draps. Et quand on s'est rendu compte que non seulement les sacs plastiques voilà, n'avaient pas l'effet escompté pour l'absorption des crèmes qui étaient de toutes les façons tellement grasses, tellement riches que je me demande ce qui aurait bien pu fonctionner. On s'est rendu compte que ça ne pouvait pas être une solution sur le long terme et qu'il fallait donc changer de crème. Donc l'Egyptian Magic Cream, nous l'avons arrêtée. De toutes les façons, à elle seule, elle ne suffisait pas. Nous avons après continué avec elle, mais en rajoutant par-dessus. On l'a plus avec nous, mais on vous le mettra. Le baume, sous forme de baume, j'insiste, de Lipicard, ça s'appelle, de chez La Roche-Posay. Alors on mettait une couche d'Égyptienne, une couche de baume Lipicard et on massait. Et ça durait 1 heure tous les soirs, souvent même 1h30 tous les soirs. Et malgré ça, malgré ces 2 couches, malgré les chaussettes, ça ne suffisait toujours pas. Donc nous avons rajouté une autre crème par-dessus, une 3e par-dessus. On faisait des mélanges pas possibles. Et c'était la Dermalibour de chez Aderma. Cette crème-là, combinée aux 2 autres pour les pieds, n'était toujours pas suffisante. Donc ensuite, pour les pieds, on s'est orienté vers d'autres choses. En revanche, cette crème-là... Elle est fantastique pour mon crâne. C'est-à-dire que forcément, la peau du crâne n'est pas la même quand vous perdez vos cheveux parce que vous avez une calvitie ou quand vous perdez vos cheveux parce que vous avez une chimiothérapie. Et donc la peau est beaucoup plus fragile, forcément, quand on les perd par chimiothérapie. Et donc j'ai essayé une fois, parce que c'est quand même marqué qu'elle est réparatrice, je l'ai essayé sur mon crâne et elle m'a fait beaucoup de bien. Donc maintenant, tous les jours, 1-2 fois par jour, avant de sortir souvent, et avant de m'endormir, je mets cette crème. Et c'est vraiment la meilleure crème que j'ai trouvée pour me soulager au niveau du crâne. Et d'ailleurs, tu peux peut-être leur montrer à quoi elle ressemble. Oui. Et je vais l'ouvrir. Elle est blanche, elle. Oui, elle est blanche, oui. Elle n'a pas spécialement d'odeur. Ça, voilà. Non, elle n'a pas beaucoup d'odeur. Et elle est vraiment très très bien. Voilà. Mais en revanche, elle reste vite collée au niveau. Donc, c'est pour ça qu'il faut l'étaler sur la tête assez longuement. On a besoin d'avoir juste une noisette pour faire l'intégralité du crâne, en fait. Ce qui est très pratique, ouais. Ça lui dit longtemps. On a je ne sais pas combien de tubes de ça. Là, ça vous paraît bizarre. Enfin, peut-être pas d'ailleurs, mais là, il se masse tout seul. Sachez qu'avant, il n'était même pas capable de faire ça. Et donc, ça fait toujours plaisir, des petits gestes comme ça. Pour vous, c'est anodin, mais moi, quand je le vois lever les bras comme ça et se masser tout seul, c'est un bonheur. Je voulais aussi préciser que pour la nuque, il parle du crâne, etc., pour la nuque, ils ont la peau tellement fragile que bien évidemment pendant l'hiver, les cols roulés, les manteaux, les écharpes, les bonnets de chimiothérapie, ça leur fait beaucoup d'irritation dans la nuque. Et cette crème-là, Dermalibour, a fonctionné pour lui. Donc peut-être qu'elle pourra fonctionner pour vous, pour ces endroits-là si fragiles. Oui. Donc, on revient sur les pieds. Puisque ça ne fonctionnait pas, les 3 couches les unes au-dessus des autres, on a essayé d'autres choses.
Alors, je me souviens d'ailleurs, on l'a pas avec nous. Nous nous sommes orientés vers des choses peut-être un peu plus naturelles. On s'est dit pourquoi pas le bio. Au début, c'était de l'huile de ricin. On l'a pas là, mais vous voyez ce que c'est, de l'huile de ricin puis de l'huile de jojoba. Ce n'était pas assez suffisant pour ses besoins. Et nous sommes tournés vers une marque qui s'appelle Veleda, qui au demeurant a l'air vraiment très très bien. Je crois que c'est fabriqué en Allemagne. C'est bio. Ils ont plein de labels comme quoi ils sont très sérieux. Et il y avait 2 crèmes, un sous forme de baume dans un pot et puis une sorte de rescue baume dans un tube, qui sentait pas terrible. Non, mais l'huile de ricin, c'était pire par rapport à ce que tu racontes. C'était pire. Affreux. Enfin bref, Veleda, ça n'a pas fonctionné non plus. Non. Bien que ce côté tentative bio et tout, c'était intéressant de ce. Il existe des crèmes qui sont très bien pour les femmes. On vous parle énormément des crèmes qui existent en parapharmacie, des crèmes qui existent spécifiquement pour les femmes, mais pour la peau des hommes, on s'est rendu compte qu'il n'existait rien en fait sur le marché pour l'instant. Tout à fait. Puis surtout qu'on en parlait tout à l'heure, mais les hommes n'ont peut-être pas forcément, parce que ça devient des vraies tartines entières, c'est une tartine. Donc les hommes n'ont peut-être pas forcément envie d'accumuler diverses fragrances féminines sur la tête, sur les mains, sur les bras, sur les coudes, et puis partout où il pourrait être l'intérieur des coudes aussi, partout où il pourrait être atteint. Et d'avoir plein de crèmes avec, déjà les parfums, c'est pas conseillé parce que ça veut dire alcool et c'est pas bon. Et puis d'avoir plein de crèmes qui soient comme ça, oui, même si. Puis on n'y pense pas surtout. Ouais. C'est-à-dire qu'on n'a pas le réflexe de mettre des crèmes partout tout le temps. En fait, un homme a le réflexe peut-être de mettre un aftershave après son rasage, se laver le visage, mais en fait, et là encore on en reparlera, mais il n'existe même pas d'aftershave aujourd'hui doux vraiment pour les gens qui sont justement, les hommes qui sont touchés par la chimiothérapie et qui se rasent avec des rasoirs mécaniques, et ça n'existe pas. Alors ça, ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. On reprend sur nos essais, nos tentatives de crème pour les pieds. Il y avait, alors c'est à peu près la même chose chez plusieurs marques. Nous avons terminé hier d'ailleurs. Toutes les crèmes qui commencent par Cica quelque chose. Il y a, on va vous en parler, Cicalfate Plus de chez Aven, super. On a essayé aussi Cica Zinc de chez La Roche-Posay. Cica on ne sait plus quoi de chez SVR. Cica Bio Restore de chez Bioderma, qui est censé d'ailleurs appartenir à une gamme spécialement pour les patients qui sont sous traitement anticancéreux. Bref, tout ça ne fonctionnait pas vraiment. Cependant, Cicalfate Plus de chez Aven, on insiste sur le plus parce que c'est une nouvelle version qui est 30% plus efficace que la précédente. Donc Cicalfate Plus d'Aven, crème réparatrice et protectrice aussi. Ça, alors, tu t'en sers encore souvent. Elle n'a pas fonctionné pour les pieds. Oui. Donc, elle n'a pas détérioré les pieds, mais elle n'a pas amélioré l'état des pieds. Et je les utilise justement pour les problèmes que j'ai au niveau des bras. Donc là, c'est pareil, vous voyez, c'est un tube. Alors là, il faut le dévisser. Et puis, vous mettez une petite noisette. Oui, voilà, on mettait une petite noisette comme ça. Et donc, c'est une couleur, blanc cassé, on va dire. Et là, vous voyez, je l'utilise. Et je le mets vraiment sur tous les endroits où j'ai des marques, sachant qu'elles reviennent quasiment tout le temps le jeudi, c'est-à-dire un jour après la chimiothérapie, mais au fil du temps, on arrive à faire en sorte que ça diminue quand même au final. Voilà. Ouais, tout à fait. Je tiens à préciser que tous ces tubes qui se dévissent, c'est pas forcément la chose la plus adaptée pour les patients sous chimiothérapie parce que n'ayant quasiment plus de force dans les mains, et quelquefois certains ayant les mains atteintes par les gerçures, au moins si vous êtes intéressé, le Cica Bio Restore de chez Bioderma a un clapet clippable. Parce qu'en plus on peut lâcher le petit bouchon, pas le retrouver, enfin c'est toute une histoire, hein. Quand on est très très fatigué, ça peut paraître vraiment simple en disant ça arrive à tout le monde de ne pas trouver le bouchon, mais il faut le trouver, il faut reboucher. Ouais. Enfin, puis alors tout ce qui est transparent le soir, voilà. Alors je reprends mon papier parce qu'on ne les avait pas tous. On a aussi essayé une crème américaine, une marque de réseau. Vous savez, on est toujours prêt à essayer tout, qui était à base de baobab.
On ne se rappelle plus du nom de la marque. On se souvient juste qu'elle coûtait cher. Elle coûtait très cher et on n'a pas compris pourquoi elle existait, cette crème. Donc, si elle fonctionne pour vous, non seulement on ne se souvient plus du nom de la marque, mais bon, on n'est pas là pour casser, donc tant mieux qu'on s'en souvienne plus. Si cette crème au baobab vous dit quelque chose et qu'elle fonctionne pour vous, tant mieux pour vous. En tout cas, si vous avez de l'argent à économiser, ne vous tournez pas vers ces marques, enfin en tout cas vers cette crème de cette marque de réseau américaine. On trouve que à travers des parapharmaciens qui font la commande eux-mêmes, vous ne pouvez pas la trouver dans les rayons, enfin, c'est particulier. C'est particulier. Nous avons aussi essayé les baumes hydratants de la marque CeraVe. C'était pas mal. Ouais. C'était pas fou non plus. Donc on ne s'est pas appesanti là-dessus, mais pourquoi pas. Et nous avons aussi essayé, alors ça c'était aussi conseillé par la dermatologue, on va vous en parler aussi. Ouais, ce qu'elle nous a expliqué en fait, c'est que c'est... alors je me souviens plus du nom de la maladie, c'est une maladie de peau. Kératose. Voilà, une kératose, enfin, je crois que ça s'appelle comme ça. Et en fait, ce sont des plaques, des boutons comme ça, qui suivent en fait un certain circuit, surtout sur le circuit veineux. En fait, et en fait, les veines sont, comment dirais-je, sont attaquées par la chimiothérapie, et la peau qui recouvre ces veines elles-mêmes le sont, et ça crée en fait plein de boutons. Et bon, moi je veux pas. Peut-être qu'on peut voir un petit peu sur ce point. Ouais, ça laissera de toute façon certainement un peu de traces hein, quand ce sera terminé, mais pas énormément. Alors justement, ils nous ont donné au tout début, là c'est des choses sous ordonnance médicale. Voilà, vous pouvez pas en trouver. Alors ça vous en mettez tous les jours au départ. C'est vraiment pour soigner. Et la crème jaune, c'est uniquement si c'est purulent. Et si c'est pas purulent, mais il est conseillé même une fois que le bouton ne coule plus et qu'il n'y ait plus d'humeur, vous en mettez encore pendant 3-4 jours. Pourquoi on vous les montre, bien que ce soit prescrit par des dermatologues et sur ordonnance? Ça, c'est le générique de Fusidine pour certains qui peut-être connaissent. Celui-là, j'ai oublié le nom, mais je vous le mettrai de toutes les façons quelque part. Pourquoi on vous les cite? C'est parce que vraiment, sur ses bras, pour tout ce qui était purulent, etc., celle-là a vraiment bien fonctionné. Et celle-ci, pour le reste des sécheresses aussi. Mais on se dit que quand même des minuscules tubes comme ça, par rapport aux besoins, nous on en a plusieurs stocks d'avance, mais par rapport aux besoins qu'ils ont, des minuscules tubes qui fonctionnent, il n'y a que ça qui existe, mais juste quand c'est purulent, quand c'est comme... Et sur une petite surface, donc voilà. juste les bras en fait. Donc peut-être que ça pourra vous intéresser, mais ce n'est pas à envisager au quotidien, déjà il ne faut pas, mais voilà, au quotidien. Donc après, nous nous sommes tournés vers la marque Eucérin ou Eucérine. Moi, je l'ai su, ça reste un mystère, il faudra peut-être demander au siège social. Vous vous appelez Eucérin ou Eucérine? Donc il y avait 2 crèmes à l'urée, l'urée étant censée grignoter les sécheresses sous les pieds, toutes les desquamations. Alors il y avait une crème à 10% d'urée et une à 30% d'urée. On n'a pas insisté. On est retourné chez Eucérin toujours vers l'Aquaphor. Alors là, c'est une sorte de vaseline. Ça porte bien son nom avec le fort d'Aquaphor parce qu'on ne peut pas être plus fortement collé au parquet quand vous en mettez. Alors là, autant dire que là, déjà, ça pénètre jamais. Tu vas mettre 1 heure avant que ça... Tu vas le mettre, toi. Merci, c'est gentil. Ça pénètre jamais. C'est bien, il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas de traces blanches. En revanche, il ne faut pas avoir peur d'avoir un énorme film gras, mais c'est fait pour ça. On ne peut pas en vouloir à la crème. Mais c'est une texture... Bon, c'est fait pour régénérer la peau. Enfin, en tout cas, c'est ce qui est écrit. Je ne sais pas si ça va jusque-là. Mais c'est une texture enveloppante, isolante. Ce côté gras peut avoir un effet, un avantage pour vous. Parce qu'effectivement, il y a une sorte de protection qui se fait. Mais vous glissez partout. Donc, on a laissé tomber celle-là. Et puis, on s'est tourné. En ce moment, c'est notre chouchoute. Pour combien de temps, on ne sait pas. Ça fait à peu près 1 mois. C'est notre 2e pot. L'atoderme, je ne peux pas dire que ça guérisse vraiment ce qu'on peut avoir comme crevasse. Mais en tout cas, elle ne se détériore jamais. Donc c'est bien. Franchement, c'est une bonne crème qui est très agréable. Quand vous la mettez, vous avez l'impression de mettre quelque chose de frais qui était au réfrigérateur. Je ne sais pas comment ils font, mais c'est vraiment très agréable. D'ailleurs, c'est un gel crème. Ce n'est pas une crème comme les autres, très riche et très grasse. Ça, c'est un gel qui pénètre
En 3 minutes. Ah oui, oui, oui. Ouais. Alors c'est marqué que l'hydratation dure 24 heures, chez moi moins que ça, forcément. Enfin je dis forcément, en tout cas chez moi ça dure moins de 24 heures. Mais très honnêtement, elle est très agréable. Et c'est marqué soin ultra frais apaisant. Et c'est vraiment frais et c'est vraiment apaisant. Oui, et le côté frais, un peu tonique, c'est un peu stimulant. C'est pas mal aussi, pour, même pour le moral, hein, parce que c'est comme un petit coup une petite odeur Ouais, ça fait du bien. d'agrumes. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Oui. Il te reste forcément de la Un bout de place. poids, oui. Tu peux- Voilà. Voilà, vas-y toi. Ouais. Là aussi, il n'y a pas d'odeur. C'est vrai que celle-là, elle a quand même pas mal d'avantages parce que elle est sans odeur, elle pénètre facilement, elle laisse pas de film gras, elle laisse pas de film blanc. C'est quand même pas mal, vous pourriez être intéressé par ça. Alors là, on vous parle un petit peu de ce qu'on a utilisé sur les pieds, et puis quand ça marchait pas sur les pieds, on les finissait voilà, sur les bras, sur la tête, etc. Après, il faut savoir qu'il y a le visage, et là, c'est pas du tout la même chose. Non. La peau du visage d'un homme n'est pas du tout celle du visage d'une femme. Et en plus, bah, en ce qui me concerne, j'ai une peau qui est vraiment très fragile. Avant même d'être tombée malade, elle était déjà très fragile. Alors, on a essayé... et l'amaigrissement Oui. aussi fait que la peau, tu es toujours sublime, mais d'avoir maigri, la peau, c'est un petit peu, voilà, elle est devenue un peu atone. Il avait besoin aussi de traiter, ben, le visage étant très sensible aussi, les contours des yeux. En ce moment, avec le Covid, les masques, c'est très irritant. Donc, il avait vraiment besoin aussi de s'occuper du visage. Ça, Alors ça fait partie des produits qu'on a dû acheter par correspondance, les fameux produits américains. C'est pas désagréable à utiliser, mais c'est cher, hein, je crois. oui, alors c'est une eau qui se pulvérise. Voilà, le pulvérise, je ne peux pas le faire, hein, ça sert à rien. Ça fait longtemps qu'il est dessus, ça fait plus d'un mois, ça part pas vite. Ça part pas vite, j'en suis là. Oui, la différence avec les pulvérisateurs déviants qu'on peut connaître, c'est que soi-disant celle-ci a plus d'oligo-éléments, de sels minéraux et elle retient mieux l'hydratation de la peau. Oui, et elle va en complément avec cette crème-là qui s'appelle New Skin. Voilà, donc c'est une crème là aussi qui est assez chère. Donc voilà, vous voyez un petit peu, bon là je l'ai utilisé à moitié. Bon, je fais attention, je mets toujours une petite noisette sur le front et une sur chaque joue. Voilà, c'est correct. Mais au moins, j'ai pas du tout de rougeur ou de brûlure comme j'ai pu avoir avec justement la marque même, qui est au demeurant une bonne marque, mais qui est vraiment adaptée pour les peaux des femmes. Et pour moi, ça a été vraiment des... Voilà, j'ai pas très bien réagi et ça m'a fait des brûlures, des rougeurs. Bon, ça n'a pas laissé de marque, hein, heureusement, mais voilà, ça n'a pas été celle-là. L'autre me fait plus de bien. Et pour vous dire que la marque même est de tout ce que nous vous avons présenté, la seule marque qui soit normalement spécifiquement conçue pour les personnes sous chimiothérapie, et bien même ça, pour vous dire à quel point sa peau est sensible, il était tout rouge, tout rouge. Donc en revanche, même si cette marque n'a pas vraiment été concluante pour Yakovlev. Oui, ça c'est là c'est pour justement se laver, c'est l'huile lavante et franchement j'en suis très content. J'alterne avec des crèmes qu'on peut trouver en parapharmacie. Ce ne sont pas des crèmes, ce sont Enfin, tout dans des huiles lavantes. Oui. Parce que le corps, de toute façon, et toute la peau du corps est sensible. Et puis là, vous avez vu tout ce que j'ai mis sur ma peau. Il faut bien que ça soit nettoyé de près avant de remettre à nouveau de la crème. Et celle-là est vraiment agréable. Hein. Donc c'est vraiment une crème, une huile lavande vraiment de qualité. Et pour finir sur même, parce qu'il a essayé beaucoup d'autres choses, mais oui. puisque je le vois là, je vais vous le montrer. J'aime bien cette marque. Alors là aussi, il faut savoir que quand on a une chimiothérapie, bien souvent on a des soucis au niveau des ongles, puisqu'en fait les ongles soit se cassent, soit se dédoublent. Et donc même à créer en fait un soin pour les ongles qui est comme celui-ci, voilà. Et en fait vous appliquez, il y a comme un petit stylo, voilà. Et en fait voilà, vous appuyez un petit peu dessus, et en fait vous badigeonnez après avec votre doigt tout le contour de votre ongle, et ça évite vraiment que les ongles se dédoublent et se cassent, parce qu'ils peuvent même se casser profondément. Et ça peut mal repousser, vous pouvez avoir un ongle incarné, donc c'est vraiment, c'est très bien. Et puis surtout que
comme vous avez certainement été conseillé par les oncologues si vous êtes concerné, mais tout ongle cassé ou qui accroche, déjà on doit lui couper les ongles très très courts en permanence parce que même un petit ongle cassé de 3 fois rien chez nous, lui, ça lui fait, s'il se gratte ou s'il s'accroche, oui, ça lui fait des plaies qui s'infectent très vite. Donc ça peut paraître un petit peu dérisoire ce genre de produit, mais ça ne l'est pas du tout. Elles ont très bien pensé, les 2 filles de chez Même. Oui, tout à fait. Oui. Et donc, pour terminer dans ce qui a fonctionné pour nous, et on ne vous a pas dit tout ce qu'on a essayé, après qu'il a appliqué les crèmes sur les bras, il faut savoir que forcément, comme pour n'importe qui, la cicatrisation gratte. Donc c'est clair que si vous vous amusez à regratter quelque chose sur lequel vous avez mis un temps fou pour essayer de le guérir, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Donc chez Aderma, voilà, le Cutalgan à pulvériser après toutes les crèmes. Anti-grattage, chez lui, ça fonctionne vraiment très bien. Voilà, c'est tout simple. Voilà, c'est tout blanc. Je ne sais pas si on voit bien là, mais c'est tout blanc. Et là aussi, bah, je l'étale sur la peau. Et c'est vraiment super parce que vous n'avez pas, hein, vous êtes calmé en tout cas pour plusieurs heures. Donc voilà, c'est vraiment très agréable. Oui. Des fois, ça le calme pour au moins 2 ou 3 heures. Hein. Oui. Il n'a plus envie de se gratter pour tout ça. Voilà. Toutes ces crèmes que nous avons essayées, nous espérons qu'en partageant notre expérience, ça puisse vous servir aussi. Elles sont toutes facilement trouvables, à part les américaines, mais vous ne perdez rien. Elles sont toutes facilement trouvables en pharmacie et parapharmacie. Mais comme nous vous le disions, ces crèmes qui sont quand même vraiment pas mal ne suffisent pas du tout pour Yakovlev. Il ne faut pas oublier que chaque infection, chaque petite plaie qui n'est pas traitée, dans son cas sans plaquettes, sans défense immunitaire, c'est vital. Il peut littéralement, des mots qu'on n'aime pas. Oui, mais on peut en mourir. Voilà. Tout simplement, effectivement, ça peut vite se gangréner et on peut mourir. Donc c'était tout pour aujourd'hui. On reviendra vers vous, bien sûr, si on a d'autres découvertes de crèmes existantes déjà. Mais on reviendra vers vous aussi pour vous parler d'autres produits en dehors des crèmes, hein, comme les désinfectants, les anti-grattages et tout ça. C'est vraiment important. On se met à votre place. Il est à votre place. Donc on sait très bien ce que vous traversez. N'hésitez pas si vous avez des marques ou des soins à nous conseiller qu'on ne connaîtrait peut-être pas encore forcément maintenant, ou alors qu'on n'aurait pas retenu parce que nous, ça nous intéressait peut-être pas, mais vous, dans les commentaires, ce qui ne nous intéresse pas nous peut intéresser d'autres personnes. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous, à nous laisser ça en commentaire. On serait vraiment très preneurs de tout ce qu'on ne connaît pas, et les gens aussi, je suppose. Oui, voilà, mais en tout cas, merci, et puis à très bientôt. Bonne fin de journée, au revoir. Au revoir. J'ai un peu speedé parce que là, on est en retard.